Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte que j'ai faite avec quelques nouveautés que j'ai eues à Version Scrap Paris, mais aussi une carte que j'ai faite grâce à ma gel presse. Vous allez voir, la technique, c'est pas... Enfin, la gel presse, c'est pas ce que je préfère. J'ai du mal à m'en servir, peut-être parce que je m'en sers pas assez, hein, bien sûr. Mais malgré tout, j'ai essayé. Vous allez voir, j'ai sorti les sprays Distress, j'ai sorti la gel presse, j'ai essayé de faire quelque chose et vous allez vous en rendre compte à la fin de la vidéo. Mais je trouve que le rendu, malgré tout, il est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Donc là, vous voyez très brièvement les sprays que j'ai utilisés. Donc je vais vous les renoter à l'écran. Comme ça vous permettra de les noter hein, si vous avez besoin. D'ailleurs, si besoin, n'hésitez pas à faire une capture écran si vous voulez retrouver les couleurs. Et que voilà, si vous ne les avez pas, vous les achetez ensuite. Sinon, revenons à la vidéo. Alors très clairement, comme vous pouvez le voir, hein, je pulvérise tout simplement de la couleur de l'encre en spray sur ma gel presse et j'appose ces couleurs-là après sur mon papier. Donc pour info, j'utilise un papier aquarelle, le papier XL de chez Canson, et je récupère les couleurs et c'est comme ça que je fais un fond. Donc c'est vrai que vu comme ça, on dirait pas... Voilà, on n'a pas l'impression que c'est joli, on a peut-être du mal à imaginer ce qu'on pourrait faire avec. Mais je vous conseille malgré tout de le faire, de garder les fonds que vous arrivez à faire avec l'encre que vous apposez, ou la peinture, ou peu importe ce que vous apposez hein, sur votre gel presse. Et je vous conseille de quand même vous en servir, d'essayer d'apporter de la texture avec de la pâte de texture, des encres, des tamponnages, parce qu'au final on peut être surpris du rendu que ça a et de la carte qu'on peut réussir à faire lorsqu'on fait une carte par exemple. Là je vous montre brièvement les petits fonds que j'ai pu réaliser avec mes petites encres. Donc voilà, rien de spectaculaire en soi, ce sont des premiers tests. Mais je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet en fait de créer, c'est un peu comme l'aquarelle je trouve, c'est que ça permet de créer, de faire des fonds colorés sans trop réfléchir. Et pendant qu'on fait ça, on pense pas à autre chose et on s'éclate tout simplement. Donc là par exemple, comme je vous disais, apporter un peu de texture, ça peut être à l'aide d'un pochoir et d'encre. Donc pour le coup, j'ai utilisé la Salt Water Taffy. L'une des dernières couleurs de chez Ranger, et j'ai utilisé un des pochoirs, si je ne me trompe pas ça doit être la Fée du Scrap celui-là, pour apporter un peu de texture avec une brosse. C'est pas grand chose pour l'instant, mais je trouve que ça apporte déjà un peu de texture. Et ensuite avec l'une des planches de tampons de chez Scrap Didi, de leur nouvelle collection La Mécanique du Temps, j'ai pris le petit texte comme ça, le gros paragraphe, qui est très intéressant et j'aime bien ce qui est écrit, mais là vraiment je voulais pas m'en servir pour le texte en tant que tel, mais uniquement pour apporter de la texture à mon fond. C'est donc ce que j'ai fait. Je n'hésite pas à sécher entre deux parce que la Versafine est assez longue à sécher, donc vous pouvez très vite vous tâcher et tâcher ensuite votre création. Donc n'hésitez pas à sécher entre deux. Pour rester dans les nouveautés, j'ai aussi tamponné les petits engrenages là, de la collection de chez Scrap Didi, la Mécanique du Temps. Mais j'ai aussi tamponné la fleur de lys et le gros feuillage qu'on peut voir. Ces deux tamponnages là viennent de la marque Marie-Hélène Geffray. C'est la collection pastel qui est sortie dernièrement. Elles sont très jolies et personnellement moi qui adore les fleurs, forcément ça ne pouvait que me plaire. Et pour rester dans les nouveautés, j'utilise aussi les aquarelles, donc de la nouvelle vague couleur que j'ai pu acheter au salon. Donc elles sont vraiment très jolies, très sympas à utiliser, elles sont assez... Alors j'ai pas envie de dire nuageuses parce que c'est pas forcément le thème. Enfin, c'est pas forcément le terme, mais elles sont agréables à utiliser, en tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. La seule petite chose, c'est que voilà, il faut savoir qu'elles doivent être coupées un petit peu avec, enfin pas coupées, mais les couleurs doivent être faites avec un pigment blanc, ce qui fait que votre couleur, elle est opaque et elle va recouvrir très facilement l'encre Versafine, hein, tout simplement. Donc ça, il faut le savoir. Si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci, allez-y, foncez. Et par contre... Ce qui me dérange un petit peu plus, c'est que, alors je les utilise comme toutes mes autres aquarelles, qu'elles soient artisanales ou pas,
Alors donc je sais pas si c'est ça qui joue ou pas, hein. Pourtant avec toutes mes autres aquarelles, qu'elles soient industrielles ou artisanales, je n'ai pas ce souci-là. Mais là je trouve que le gros souci, en tout cas ce qui me dérange, ce qui m'embête un peu, c'est qu'elles se creusent très rapidement. Et pourtant je n'ai pas fait tant d'aquarelles que ça avec. Et j'ai déjà l'impression qu'elles se creusent et j'ai peur, enfin, que mon godet se termine vite, alors que je m'en sers comme les autres. Donc ça m'embête un petit peu. Parce que je pense pas que ça devrait arriver. Je pense vraiment qu'un godet d'aquarelle, on peut s'en servir très longtemps. Là, elle se creuse pas mal, notamment le vert, il se creuse énormément. Donc, à voir, dans le temps. Mais en tout cas, je vous les conseille tout de même parce qu'elles sont faites avec amour. Elles sont artisanales, elles sont faites en France. Et la boutique de Catherine mérite vraiment d'être connue. Donc, foncez. Mais ayez ces petites informations-là en tête. Si jamais vous craquez et vous passez le pas chez la nouvelle vague de couleurs. Et ensuite, une fois la colorisation faite, on passe à la découpe. Donc pour ça, soit vous faites tout le contour, et voilà, vous découpez que le contour, hein, parce que des fois, il n'y a pas besoin de plus. Et ça fonctionne très bien, et le rendu est très joli. Ou alors, vous faites comme moi. Vous vous embêtez un petit peu plus, vous prenez votre cutter, et vous évidez même l'intérieur de vos tamponnages. Et évidemment, je ne vais pas vous laisser l'entièreté de la découpe, hein, des tamponnages. Il n'y a pas d'intérêt. Mais voilà, c'était pour vous dire que vous pouvez tout découper, vous pouvez ne pas tout découper. Peu importe. Le principal, c'est que vous vous fassiez plaisir. Donc faites-vous plaisir. Et découpez comme bon vous semble. Allez, c'est parti. Donc une fois la découpe faite, on passe juste à l'embellissement, la mise en forme. L'étape qu'on préfère toutes, je pense, dans le scrap. Donc, comme vous pouvez le voir, le feuillage, le lisse, ils sont vraiment déjà très gros, finalement, ces embellissements-là. Donc, je les mets au centre, parce que je veux vraiment que ce soit la pièce maîtresse de ma carte. Donc, c'est ce que je fais. Pour ça, j'utilise la colle de chez Tombow, hein, qui est vraiment géniale. Si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille. On est sur une colle de qualité, qui ne fait pas gondoler le papier, qui devient transparente au séchage. Et d'ailleurs, si vous laissez un temps entre le moment... En fait, voilà, vous allez mettre de la colle sur votre embellissement. Vous allez laisser sécher votre colle à l'air libre sans le coller directement au contact d'un autre papier. Et bien, votre colle va devenir repositionnable. Donc, ça peut être pratique quand on veut vraiment avoir des choses un peu repositionnables. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Mais si après, vous voulez que ce soit définitif, comme là, par exemple, ce que je peux faire, bah, vous mettez la colle sur votre embellissement et vous le collez directement. Et ça fonctionne très bien aussi. Vous allez voir. Alors par contre, j'aimais bien mon fond, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de texture. Donc j'ai voulu ajouter de la pâte de texture. Mais évidemment, je m'en suis rendu compte après. Évidemment.
Et même si on l'a vu très très rapidement, j'ai maté mon papier, enfin mon étiquette bonheur sur des chutes de papier. Donc là par exemple j'avais des chutes de papier aquarelle, parce que j'ai pas pris le fond en entier au format 15 par 15. J'avais des petites bandelettes de chute, j'en ai coupé 4-5 et je les ai collées au dos de mon étiquette et ça m'a permis voilà, de la mettre en 3D. Donc système D, quand vous n'avez plus de colle 3D, vous n'avez plus de scotch 3D ou autre, n'hésitez pas à prendre des chutes de papier, ça fonctionne très très bien. Et donc là j'ai ajouté un peu de texture, donc avec un petit pochoir à pois, donc de chez Casey Art. Et la pâte de texture opaque mat, donc de chez Ranger, c'est la texture paste opaque mat, exactement. Donc de chez Ranger, qui est très bien, je vous la conseille. Elle sèche vite, puis elle est très facile à utiliser, donc vraiment, si vous n'en avez pas, c'est celle-ci que je vous conseille d'acheter, parce qu'elle est vraiment très chouette. Et ensuite, j'ai fait sécher au heat gun, bien sûr, ma pâte de texture, pour gagner du temps, parce que comme d'habitude, je suis une impatiente. J'ai collé ensuite, si je me trompe pas, mon étiquette bonheur avec une petite chute d'une feuille, du feuillage, parce qu'on ne l'aurait pas vu derrière la fleur de lys, donc je me suis dit autant la découper et m'en servir autre part. Et j'ai aussi utilisé un engrenage que j'ai coupé en deux et que je suis venue coller au-dessus de ma feuille, mais derrière mon étiquette bonheur. C'est quasiment tout, j'ai mis des engrenages par-ci par-là pour que voilà, ils soient apparents. Et j'ai repris, parce que évidemment ça manquait toujours un peu plus de texture pour moi, j'ai repris le spray Victorian Velvet et le spray doré, donc je vous le prononcerai pas. Vous pouvez retourner en début de vidéo si jamais vous voulez vous rappeler du nom, mais je vais pas vous le prononcer parce que j'ai un accent très pourri. Et j'ai fait des petites gouttelettes par-ci par-là, donc le doré on le voit plus légèrement, mais ça apporte un petit quelque chose à la carte. Enfin voilà, c'est un petit plus, c'est pas obligatoire, hein. De toute façon, tout ce que je vous propose en vidéo, rien n'est obligatoire. Vous faites comme bon vous semble, vous vous éclatez surtout, et c'est le plus important. Mais en tout cas, je trouvais qu'à ce moment-là de ma carte, à ce moment-là de ma vidéo, c'était important pour moi, j'avais envie d'apporter de la texture, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai maté ma carte sur un papier blanc, un peu plus pétant, pour faire ressortir un petit peu le côté très rose de la base de carte. Et ensuite je suis venue mater le tout sur un papier craft. Donc pour le papier craft, enfin pour le papier blanc, c'est du DCP de chez Clairefontaine basique que j'utilise depuis des mois voire des années. Et pour le papier craft, c'est un papier de chez Action, du fameux bloc, vous avez du papier blanc, du papier noir et du papier craft. Et je suis venue voilà, coller ma carte dessus. J'ai aussi collé un petit morceau de papier blanc à l'intérieur, parce que j'avais envie de me servir de mes deux engrenages qui me restaient. Enfin, de mon engrenage et demi, parce qu'il n'y avait qu'une moitié sur le second. Et je voulais m'en servir, donc je me suis dit, bah, autant coller un papier blanc à l'intérieur. Ça me permettra de m'en servir. Et j'avais envie de mettre un petit sentiment. Un petit tamponnage, donc j'ai utilisé le tamponnage, enfin le tampon plutôt, Savourer chaque instant, d'une des planches de chez Scrap Didi, de leur dernière collection, que j'ai tamponné en bas à gauche, avec de la Versafine, parce que c'est mon encre préférée, et je suis venue mettre l'engrenage un petit peu à cheval de ce sentiment-là, et ma carte est ensuite tout simplement terminée. Et voilà, c'est terminé. Je vous laisse comme d'habitude avec des photos en fin de vidéo. En attendant une prochaine création, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et surtout, je vous dis à très vite. Bye bye!